Il faut bien avouer qu'il n'y a que l'homme qui a le talent de chambouler un équilibre naturel. Un équilibre en place depuis toujours. Il n'y a que lui capable d'étouffer le feu qui brûle dans le cœur des chevaux. Pour celles et ceux qui ont les chevaux dans le sang, jusqu'au plus profond de leurs os, leur amour pour ces êtres sensibles leur sert de carburant pour leur offrir un lieu au plus près de leurs besoins naturels. On ne pourra pas leur rendre totalement la liberté qu'on leur a volée, mais on peut tendre vers une vie plus harmonieuse. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Je dirais pas que les chevaux sont arrivés dans ma vie. Je pense que les chevaux, en fait, ils ont toujours été dans ma vie d'une certaine manière. Je viens pas d'une famille, qui est dans le cheval, mais depuis toute petite, heu, bien avant de savoir parler ou de marcher, j'ai manifesté l'envie et l'attirance d'aller vers les chevaux et dans les premiers mots que j'ai dit, il y avait le mot «dada» et je revois ma mère et ma grand-mère me raconter que, oui, quand j'étais dans leurs bras et que je voyais des chevaux, je tendais ma main et je disais: «Dada, dada». Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette attirance? Heu et au final, j'ai pas la réponse. Pour moi, c'est là et ça a toujours été là, ça fait partie de moi donc je pense pas qu'ils sont rentrés dans ma vie. Je pense qu'ils ont toujours été partie de moi. Je m'appelle Célia Caffarelli, j'habite en Dordogne et j'ai monté une structure équestre qui s'appelle l'élevage Solimio, où je fais de l'élevage de chevaux de loisirs, mais aussi de la pension et de l'enseignement. Et je suis à la base ostéopathe humain et équin. Il y a 16 ans, on m'a emmenée dans un élevage de chevaux crème. Une amie m'a emmenée là-bas pour voir des chevaux crème parce que j'en avais jamais vu et c'était un peu particulier puisque donc l'étalon vivait avec ses juments et c'était l'élevage d'où vient Célio. Et j'ai été assez fascinée par ces chevaux et par cet étalon surtout qui m'inspirait beaucoup de sérénité et de calme et de charisme. Et ça m'est vraiment resté, ça m'a vraiment touchée. Donc, du coup, j'ai rencontré Célio et il est rentré dans ma vie à ce moment-là. Et cette idée m'est restée et quand je me suis installée ici, quand j'ai eu l'opportunité de m'installer ici avec tout cet espace et toutes les possibilités qu'il y avait, ben, cette envie de revivre ça, de recréer ça, elle était toujours là et c'est ça qui m'a amenée à réfléchir et à avoir envie de recréer ce type d'élevage en fait. Pourquoi le nom Solimio? En fait, personne ne sait, mais Célio, donc qui est le premier cheval qui m'a amené. Alors c'est pas le premier cheval que j'ai eu dans ma vie, mais c'est le premier cheval qui m'a amené à avoir envie de faire des activités avec les chevaux et puis de monter cette structure et de l'élevage. Donc c'est vraiment Célio qui a initié quelque chose avec l'amour pour les chevaux de couleur. Et en fait, Célio ne s'appelle pas Célio. Donc c'est moi qui l'ai nommé et en fait, Célio, je l'avais nommé Solimio. Et Solimio, ça veut dire mon soleil en italien, c'est un petit nom affectueux. Et sauf que mes copines, elles trouvaient ça beaucoup plus rigolo de l'appeler Célio, parce que c'était Célio et Célia. Et en fait, du coup, Célio, c'est resté.
Je me suis lancée dans l'élevage sans aucune expérience d'élevage, avec de la connaissance du cheval, mais pas de l'expérience d'élevage. Donc j'ai tout appris sur le tas, j'ai tout appris en faisant. Et des difficultés dans ce métier-là, il y en a de très nombreuses. Le premier étalon que j'ai eu, qui s'appelait Bellagio, c'était le demi-frère de Célio. Et en fait, la vie d'étalon lui allait pas du tout. Il était vraiment pas bien et toujours stressé et c'était pas une vie pour lui. Donc voilà, je commençais et déjà avec le premier mâle que j'avais choisi, ça le faisait pas. Donc ce sont pas des erreurs, mais c'est de ne pas avoir trouvé le bon cheval pour l'activité que l'on veut. Je l'ai eu aussi avec des juments pour lesquels c'était pas, la vie de poulinière correspondait pas. Il faut avoir des juments qui aiment ça, qui sont maternelles, qui ont envie de faire ça. Et j'ai aussi eu des juments avec qui ça ne l'a pas fait. Mais il y a aussi plein de choses qui vont bien. On apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la grande victoire, c'est de pouvoir avoir ce que je voulais, 3 harems, donc avec 3 étalons qui vivent à l'année avec leurs juments et qui sont bien et qui se tolèrent tous les 3 sur le site. Le tout premier Kasai, c'était Tatou, et j'en étais pas propriétaire, mais mon premier étalon, c'était Bellagio. Du coup, après, c'est Tatou qui a pris le relais. Alors, Tatou, c'est un frison. Tatou est arrivé en 2014 ou 2015. C'était le cheval d'une amie. Et il était entier depuis longtemps, il avait déjà eu des juments. Et on a eu nos 2 premiers poulains avec Tatou. Et il a appris lui aussi son métier d'étalon et de père de famille. Et Tatou fait sa vie, il regarde de loin, ses juments, les trucs qui suivent. Bon, ça suffit. Et ensuite, il y a eu Eragon qui est arrivé. Eragon, c'est un ibérique d'origine lusitanienne. Il avait 1 an et demi et il venait d'Espagne. Donc il n'a pas eu un passif très facile, mais bon, si comme il est jeune, c'était pas trop long. Mais maintenant, il a vraiment pris son rôle de père de famille à cœur. Des 3 étalons, c'est celui qui est le plus présent avec les poulains, qui s'occupe vraiment le plus des poulains. Et il est toujours, lorsqu'il est avec ses poulains, il est toujours en surveillance. Il va les ramener près des juments, faire attention où ils sont, aller les voir. Et quand j'interviens sur les poulains, même juste en étant là, il faut toujours qu'ils viennent checker, ça va, qu'est-ce que tu fais, tu lui fais quoi, tu l'emmènes, non, c'est bon, tranquille, je fais rien. Et Glénor, il est moitié ibérique, moitié arabo-comtois. Glénor, il est né ici. Je pensais pas le garder entier, je me dis, c'est pas grave, il est chouette, je le castrerai et ça fera un bon cheval de loisir. Et il y a beaucoup de gens qui le trouvaient vraiment chouette et qui me demandaient pourquoi est-ce que je voulais le castrer. Et j'avais mis tout un tas une grande liste d'obligations qu'il devrait remplir s'il restait étalon. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Mais alors, je lui disais, de toute façon, il faudrait que tu respectes tout ça pour que vraiment, tu sois étalon ici. Bon,
Bon, va peut-être falloir que je me rende à l'évidence que ça en fait juste 3, quoi, c'est tout. Donc voilà comment est-ce que Glénor a fini par être le numéro 3 des harems ici. Lui, il est né ici, dans les petites fleurs. Il n'a jamais vécu de choses difficiles. C'est le gros bisounours qui est devenu étalon. Mais en dehors des périodes de saillie, ça redevient juste un gros bisounours qui va jouer avec les poulains comme un poulain en fait. Oui, ce que j'avais vu dans l'élevage de Célio, c'était vraiment pas l'image qu'on a l'habitude de voir des étalons très chauds et de faire grandir des poulains avec leur père et un groupe de mères, mais surtout la présence du père, ça m'avait énormément plu en fait quand j'ai acheté Célio et je me suis dit que c'était possible et forcément je voyais un étalon heureux en fait, un étalon qui était bien dans sa vie, équilibré et qui a vécu toute sa vie comme ça. Et je me suis dit, c'est possible et c'est possible de faire vivre des étalons dans de bonnes conditions et j'adorerais pouvoir vivre cette expérience-là. Et l'éleveur, il va connaître la personnalité de sa jument. Mais le côté étalon, je trouve que on y rajoute toujours juste le physique ou les capacités physiques, le palmarès. Mais jamais trop la personnalité, alors qu'en fait, il influe beaucoup dans la relation et dans la construction du groupe. C'est pas forcément lui qui prend des décisions, mais il va mettre une énergie, mettre de l'ordre. Les poulains, j'ai remarqué que les poulains sont souvent vraiment très attirés vers les talons. Il y en a, j'ai des poulains, ils regardent leur papa avec des yeux, genre, ils ont l'air fascinés. Il y en a d'autres qui se cachent derrière maman parce que les talons, il fait peur. Et quand ils ont envie de jouer, les mères, elles ne jouent pas. La mère, elle mange, elle fait son rôle de mère. C'est rarement les mères qui jouent. Par contre, les talons, c'est plutôt lui qui va aller jouer. Ou quand les poulains ont envie de jouer d'une interaction un peu différente, ils vont aller voir les talons. Ce rapport-là avec un mâle, donc pas une autre poulinière du groupe, je pense que ça a un impact en fait dans leur construction et dans leurs apprentissages. Je ne compare pas du tout avec la nature sauvage, mais il y a quand même le fait que dans la nature, les poulains naissent dans un harem avec la présence d'un père. Donc il y a quand même ce petit détail qui, je pense, apporte un petit quelque chose. Les 2 premières qu'on poulinait, c'est Athéna et Spicy. Alors Spicy, c'était déjà une poulinière, donc elle avait déjà expérimenté. Mais Athéna, c'est celle qui est tout à droite là-bas. Elle, je l'ai achetée à 2 ans, donc c'est une paint. C'était son premier poulain. Donc c'est une paint et une quarter. C'est les 2 juments que je considère comme mes piliers, puisque c'est les 2 premières en âge d'avoir eu des poulains et de m'avoir fait les premiers poulains. Et c'est les juments les plus faciles en termes d'élevage, c'est-à-dire que ça s'est globalement toujours bien passé et qui participent vraiment, qui me laissent être présente, que ce soit au moment du poulinage que pendant tous les moments après avec leurs poulains. Donc Athéna, elle est dans le groupe de Glénor et Spicy, elle est avec Tatou. Chacun son mec. Avant de parler d'éducation pour le poulain, il y a nécessité de la création d'un lien. On ne peut pas établir un lexique de dialogue avec un tout petit être qui ne connaît rien si d'abord on ne prend pas le temps de venir faire partie de son monde, qui nous accepte dans son monde et de vraiment créer ce lien-là.
après, tout va découler facilement. Et donc, pour qu'ils aient envie d'être avec vous, il faut être un humain agréable, sympa, qui fasse partie du quotidien, avec qui on partage des choses et avec qui tout est toujours positif. Et du coup, avec qui on a envie de découvrir des nouveaux trucs. Et que les nouveaux trucs qu'on va proposer, le cheval étant naturellement curieux, il va se poser des questions et en respectant la manière d'apprendre au cheval, on va pouvoir lui apprendre des choses et lui apprendre à communiquer avec nous et lui apprendre à mettre ce langage-là, à apprendre à céder à la pression, lui apprendre à mettre un licol, à répondre à une traction du licol, apprendre à donner ses pieds. On va lui apprendre tout ça par le dialogue qu'on va mettre en place. Mais ce dialogue peut se mettre en place que si à la base on a pris du temps pour créer ce lien. Un petit être semi-sauvage qui est une proie, s'il ne sait pas qu'il peut partir à tout moment, il n'aura pas envie de rester, il n'aura pas envie de revenir. Pour qu'il choisisse d'être là, il faut qu'il sache qu'il peut partir. Et il faut que nous, on accepte de pouvoir lui donner la liberté de partir. Et que de ne pas vouloir attraper et garder, tenir, parce qu'on est des prédateurs, de ne pas vouloir tenir une proie pour pouvoir lui faire quelque chose. Donc ça demande un grand travail sur l'humain de contrôle de ses intentions, de son énergie, de ses émotions, de la manière de placer son corps, du langage qu'il va véhiculer parfois sans s'en rendre compte en fait. Je suis toujours en train d'aspirer, je suis toujours en train de les inviter à venir vers moi. Et en fait, il faut commencer par inviter à venir. Si j'ai envie que tu te sentes bien avec moi, je vais te proposer de venir, t'inviter à venir et pas t'imposer de t'asseoir là. Et après, ils sont collés à vous tout le temps parce que l'humain a deux mains et ça fait des gratouilles. Et en plus, avec un poulain, c'est génial. Tu peux gratter n'importe où, ça gratte toujours. Il faut que le poulain il ne doute pas dans la confiance qu'il peut avoir dans l'humain. Donc moi, mon travail, c'est de faire que les poulains ne douteront pas de ce que c'est qu'un humain. Donc je leur vends du rêve sur ce que c'est que les humains, mais j'essaie de leur choisir des bons humains. Ce qui est important pour moi, c'est de la qualité, pas de la quantité. La qualité de milieu pour mes chevaux. Donc qu'il y ait de l'espace, que leurs relations soient riches entre eux, donc ils sont tous en groupe. De la qualité dans ce que je leur apporte en alimentation, en soins. De la qualité dans leur rapport à l'humain, que ce soit que tous les chevaux aient ce rapport-là avec l'humain, de compréhension, de qualité de mon travail, puisque je vends mes poulains, donc le lien, l'éducation, toutes les expériences que je leur fais vivre, et qui vont faire que ce seront des petits chevaux déjà bien prêts pour plein de choses. J'ai vraiment envie de montrer que c'est possible d'offrir une vie plus équilibrée à des étalons. Et je pense que ce sont ces chevaux-là qui ont aussi vraiment le droit de reproduire et pas simplement ceux qui sautent des grosses barres ou qui courent très vite. Et en fait, montrer ce que ça peut être un mieux vivre pour le cheval, je pense que c'est en plus vraiment le thème actuel de notre société, le bien-être animal et en particulier le bien-être équin. D'essayer de montrer qu'on peut faire vivre nos chevaux dans des endroits clôturés. On peut choisir qui sera étalon et qui ne le sera pas. On peut choisir quelle jument va être poulinière et quelle jument va être montée ou faire autre chose. Comment on peut sevrer des poulains sans stress, proprement, et que ça aille bien pour eux. Comment est-ce que tout ça peut continuer à se mettre en place et en fait montrer que les chevaux sont bien et que c'est pas parce que on choisit, on utilise les chevaux, on fait de l'élevage avec, qu'ils sont pas bien dans leur rôle et qu'ils sont pas bien dans leur place. Ça reste des chevaux domestiques. Dans l'équitation, on est quand même assez nombreux à essayer de véhiculer ce qu'on pense être l'évolution nécessaire du monde du cheval. L'évolution nécessaire de nos préoccupations et de quelle manière on peut continuer
élever des chevaux, être avec les chevaux, monter des chevaux, faire des choses avec, en respectant leurs besoins, en respectant leur intégrité, en respectant leur mental et avoir des chevaux heureux. Et il faut montrer que c'est possible. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Il y a des choses horribles dans tout, hein. Il y a des choses horribles dans tous les milieux et c'est de faire une généralité de tout et de montrer que d'autres choses est possible. Alors tout le monde ne peut pas avoir autant d'espace et faire vivre tous les étalons avec des juments, j'entends bien. Mais c'est possible et il y en a plein pour qui, je pense, ça peut se faire. C'est un métier difficile qui est fatigant, il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de stress aussi. Je suis pas en dévotion, c'est-à-dire que je ne suis pas là que pour leur offrir un lieu, ils sont aussi là pour me donner ce lieu parce que j'aurais pas fait tout ça si j'avais pas les chevaux. C'est un échange en fait, je leur apporte quelque chose et ils m'en apportent beaucoup. Je fais partie d'un tout. Donc chaque jour, il y a le travail avec eux, chaque jour il y a de nouvelles choses, et puis les années passent, il y a des nouveaux poulains qui naissent, il y a ceux qui partent, qui sont vendus, et ce cycle en fait qui perdure, des nouvelles expériences, des jeunes qui restent là, qui avancent, des projets que je peux faire avec certains. Donc c'est un microcosme en fait, c'est comme un petit système solaire et tout le monde fonctionne ensemble et moi je suis au centre et c'est ça qui me nourrit en fait, c'est tout. Je me suis rendu compte que les réponses étaient en moi. Je les ai cherchées longtemps, j'ai tâtonné, c'est les chevaux qui m'ont appris comment répondre, comment être, par mes essais-erreurs. Moi, je leur apprends des choses, ils font des essais-erreurs et ils m'ont appris des choses en faisant des essais-erreurs. Je me suis rendu compte aussi que j'étais capable de danser avec eux et que cette fluidité de mouvement, c'était un vrai dialogue et ça m'a appris beaucoup sur l'humain. Ça m'a appris beaucoup aussi à lire mieux l'humain. Ils m'ont appris à moi à me libérer, à libérer ma communication pour eux, mais du coup aussi ça a fait écho sur les cavaliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aide les chevaux, mais j'aide surtout les cavaliers. Pour aider les chevaux, il faut que j'aide les cavaliers à leur apprendre à mieux lire leur cheval, mais surtout à être beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus clairs et beaucoup mieux en eux-mêmes en fait. Et ce qui m'a aussi permis d'expérimenter, c'est ma résistance mentale et ma résistance physique. Et parce que c'est un métier difficile et que quand il y a des bas, il peut y avoir des très très bas et des très gros coups durs, des gros stress, voilà, des maladies, des morts. C'est pas facile à encaisser lorsqu'on fait ça vraiment par amour de chacun de ses chevaux et pas simplement de l'élevage intensif avec beaucoup de juments, beaucoup de poulains. Et bon, il y a forcément toujours de la perte, elle est naturelle en fait la perte. Mais quand on fait plus petit et quand on essaye d'avoir un vrai lien avec chaque cheval, forcément quand il y a des coups durs, c'est dur. Ça fait toujours douter parce que quand on veut faire bien, on est toujours dans le doute de soi-même, de qu'est-ce que j'ai pas fait, alors qu'on contrôle pas tout, mais on peut pas s'empêcher de se demander à quel moment on n'a pas géré. Alors, quand on veut acheter un poulain, eh bien, déjà, il faut me contacter, me parler de cette envie.
par quoi est-ce qu'elle est motivée, quel est le projet, pour savoir si le projet de la personne va correspondre avec un de mes poulains. Donc déjà m'exposer un peu le projet, la motivation et la réflexion du projet. Parce que quand on achète un poulain, normalement vous avez signé pour 30 ans. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit un peu réfléchi. Et puis dans quelles conditions, la personne a envie de le faire vivre. Si c'est pour qu'il soit au box, dans une pension de box, pour moi ce sera non. Il faut que ce soit dans un endroit où il y ait au moins de l'espace. Alors le box la nuit c'est pas un problème, mais au moins de l'espace en journée et qu'il y ait des contacts sociaux, ça c'est indispensable. Donc on discute de tout ça et ensuite la personne il faut qu'elle vienne. Donc, pendant la visite, en général je suis plutôt distante, que la personne puisse être là et puisse avoir de l'échange avec les poulains. Donc je me tiens généralement un peu à distance. Il faut le temps que tout ça se décante pour qu'ils commencent à communiquer. Et puis voilà, je les observe tous les deux et de voir si le feeling passe. Et puis voilà, après on continue à discuter de ce que c'est que d'avoir un poulain. C'est pas la même chose que d'acheter un cheval adulte. C'est un petit cheval qui va apprendre des choses, mais il ne connaîtra pas tout. Donc il vaut mieux être encadré pour faire les choses bien. Et parce que c'est aussi une aventure, c'est une occasion d'apprendre à être encore meilleur, à être encore plus précis. Et qu'un poulain, c'est une remise en question énorme en permanence. Et donc je ne suis pas du tout fermée à vendre des poulains à des personnes même qui n'ont jamais eu leur propre cheval. Parce que je me suis rendu compte que ça dépendait simplement de l'implication de la personne, de sa volonté d'apprendre. Donc quand tout ça est évident et pour la personne et pour moi, voilà, on signe un contrat de réservation et puis le poulain rejoindra la personne après son sevrage. Tous les apprentissages, ils les ont eu avant. J'attends pas de sevrer les poulains pour leur apprendre à monter dans un vent ou pour leur apprendre à donner les pieds. Tout cet apprentissage, il est déjà, on a déjà fini bien avant le sevrage. Et le sevrage, c'est la première étape, le premier gros changement dans leur vie. Et pour apprendre à gérer ses émotions, leur apprendre à pouvoir supporter des choses, il faut leur faire vivre des expériences. Et cette expérience à cet âge-là d'être séparé de sa mère, c'est pour moi une expérience importante et que les modifications de leur vie qu'on va leur imposer par le fait qu'ils vivent avec nous, ce soient des choses faciles. Donc cette construction-là, elle est importante, mais elle est préparée. Et donc ils apprennent par ces expériences-là. Donc le sevrage en est un premier. Après, il y a le transport et l'arrivée dans la nouvelle écurie. Toutes ces expériences-là, parce qu'elles vont être bien mises en place, parce que moi j'ai préparé chez moi le sevrage, j'ai préparé pour que le transport se passe bien, et j'ai expliqué aux propriétaires comment il faut qu'ils s'y prennent pour le réceptionner, pour qu'il se pose dans le nouvel endroit, qu'il fasse connaissance avec le nouvel endroit, que progressivement on lui présente des nouveaux copains, et qu'après ça soit des chevaux qui soient malléables, faciles, parce qu'ils sont dans notre monde d'humains. Donc ces étapes-là sont nécessaires. On a créé des chevaux domestiques, c'est ça. On a créé des chevaux domestiques, on les fait vivre dans des conditions domestiques avec nos contraintes d'humains. Il faut être au clair de nos contraintes d'humains, et donc il faut préparer le cheval pour qu'il puisse vivre confortablement dans le monde des humains. Je pense qu'au départ, quand on commence, c'est plus facile de prendre des juments qui ont déjà pouliné, des poulinières qui sont déjà un petit peu aguerries, parce qu'elles vont vous apprendre des choses. Moi, j'ai eu les deux et j'ai vraiment appris avec les juments qui avaient déjà de l'expérience. Et soit avec un étalon qui aussi a cette expérience-là, soit avec un tout jeune qu'on va mettre à la reproduction très jeune et qu'il soit mis avec des juments plus âgées qui, elles, vont essayer de l'éduquer. Mais il y a quand même le facteur de, quand il va devenir plus grand, est-ce que ça va aller ou pas ? Ça, on peut pas le savoir dès le départ.
Et il faut bien réfléchir à son lieu, il faut pouvoir offrir les conditions pour que l'étalon soit bien. Si c'est trop petit, si les chevaux, après si vous avez qu'un étalon avec vos juments et qu'il n'y a pas du tout de chevaux autour, bon même si c'est petit ça gêne pas, mais s'il y a d'autres chevaux autour, il faut que chacun puisse avoir de l'espace et son espace de vie. Donc il faut aussi avoir le lieu qui s'y prête. Il faut avoir une bonne gestion des chevaux à pied. Un étalon, ça reste un étalon. Même si il est bien éduqué, il y a des hormones, il y a des comportements. Il faut avoir l'habitude de travailler des chevaux à pied, de savoir comment se mettre en sécurité, quoi exiger comme base. J'ai passé de superbes moments à l'élevage Solemio. Il y règne une harmonie, une paix qui vous imprègne dès que vous y posez les pieds. Célia y met tout son cœur depuis des années comme une petite abeille qui prend soin d'une ruche où chaque cheval est le roi. Des semaines, des mois, des années de façonnage pour tendre toujours vers plus de bien-être. Une chose est sûre, permettre aux chevaux domestiques de mieux vivre doit passer par savoir de quoi l'on parle et de la connaissance de leurs besoins pour affiner chaque proposition qu'on leur fait. Les chevaux accompagnent l'homme depuis des millénaires. Transport, guerre, agriculture. Aujourd'hui, les consciences s'éveillent et rien ne pourra couper ce lien que nous avons avec eux. Les chevaux s'en remettent à nous pour prendre soin d'eux et Célia a su y répondre de la plus belle des manières. When there's a shadow, it gets cold, it's so gloomy when you're gone. Oh, I will wait till you're back, then the morning light will break. And I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Sunbeam gets into my eyes. Now I see you shine. And I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Non? Comment ça, non? Va falloir argumenter un peu plus. You said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Coiffeuse, maquilleuse, c'est bon?